Financia Live, l'émission qui secoue les investissements. Une émission proposée par Financia Business School, présentée par Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour cette nouvelle émission de Financia Live, un numéro exceptionnel. Et comme c'est exceptionnel, je suis en compagnie de Alfonso Lopez de Castro. Bonjour Alfonso. Bonjour Fabrice. Je disais exceptionnel parce qu'on a un invité de marque une fois de plus. Exactement, un entrepreneur, un chef d'entreprise et en plus coté en bourse. Ah voilà, bon, c'est le deuxième déjà, puisqu'on avait eu CBI, on s'en souvient, le mois dernier, Crypto Blockchain Industry. On va parler ce mois-ci du groupe SFIT. Alors ça vous dit peut-être rien, mais si on dit le produit, tout de suite, ça va évoquer certains souvenirs. Thomson Computing. On est en compagnie de Stéphane Francet, fondateur et président du groupe. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice, bonjour Alfonso. Alors moi je suis très content de vous recevoir parce que je montrais aux plus jeunes les ordinateurs sur lesquels nous avions fait nos premières armes, en tout cas dans la fin des années 80. C'était ces fameux Thomson MO5 et TO7. Je crois que ça avait été développé par le gouvernement français qui voulait avoir ces micros comme on dit. Donc on a fait certaines lignes d'école. Alfonso, vous vous en souvenez ? Exactement, c'était un contrat public avec l'État, avec le ministère de l'Éducation, et Thomson avait équipé toutes les écoles, je dirais, de France. Donc on a tapé nos premières lignes de code pour les plus geeks d'entre nous. Et j'ai regardé à l'époque, après on va bien sûr passer de 2022, vous en faites pas Stéphane, mais les ordinateurs c'est 48 kilo-octets. C'était assez amusant. Oui, mais c'était pas que du scolaire, il y avait aussi des ordinateurs grand public, puisqu'il y avait même à l'époque Platini qui faisait la promotion des ordinateurs en France comme aux États-Unis. Bon, allez, assez regardé dans le rétroviseur. Ce qu'on a envie de savoir, c'est ce que devient Thomson Computing aujourd'hui. Donc une marque, en tout cas, pour expliquer aux plus jeunes, une marque mythique que vous avez décidé, Stéphane Francet, non seulement de reprendre, mais de redorer le blason et surtout, introduction en bourse, on va en parler. Comment ça a commencé cette histoire ? C'est toujours des histoires de chefs d'entreprise surprenantes. D'abord, mon père avait fait 30 ans chez Thomson. Il était ingénieur maison. Donc moi, j'ai été un petit peu élevé au biberon Thomson. Et donc, en tant que ancien directeur des achats de Surcouf, vous vous rappelez de ces magasins parisiens qui étaient un peu des supermarchés de l'informatique, j'ai appris mon métier et j'ai compris en fait qu'il y avait une place pour une marque européenne, une marque française dans l'informatique face aux géants américains et chinois, taïwanais. Et donc, évidemment, après avoir eu le poste de directeur achat, j'ai lancé une première société, puis une deuxième société, cette fois-ci axée sur mon rêve, mon ambition, relancer une marque européenne avec un nom prestigieux, Thomson, donc qui était lié à mon enfance, mon adolescence et également à une histoire en fait de l'informatique française qui a fait que jusque dans les années 90, il y avait effectivement un monopole scolaire dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. On a été formé par des produits TO7, MO5, Thomson, et j'ai voulu relancer la marque de nouveau, mais à partir de 2013 et on va dire même en fin d'année à partir de 2014. Très bien. Pour récupérer la marque, c'était compliqué parce que je crois que ça appartenait à un autre grand groupe, Technicolor ? Alors, ça appartient à Technicolor. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un business plan de développement en informatique permettant finalement de vendre au départ des tablettes, des 2 en 1, puis des ordinateurs, mais également en fait tout un environnement d'accessoires autour du gaming, enfin tout ce qui est IT globalement. Et c'est comme ça que j'ai récupéré la marque et que j'ai pu développer dès 2014 finalement dans le grand public au niveau du retail français grâce à des enseignes comme Leclerc, Carrefour et des enseignes comme Electrodépôt ou des enseignes comme Cdiscount, finalement les premières pièces de Thomson. Et puis c'est vrai qu'en 2022 là en fait on est sur d'autres horizons puisqu'on est présent dans 4 continents, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, et on vient d'ouvrir en fait les Philippines et globalement quelques pays en fait comme l'Inde, vous voyez, des petits pays, 1,450 milliard d'habitants. Si eux commencent à s'équiper en Thomson, alors on va le voir, regardez, ça n'a vraiment rien à envier à ce qui se fait depuis design et et je pense au niveau des caractéristiques techniques, c'est à peu près pareil, puisque on rappelle... Ah non, c'est beaucoup mieux, je suis déçu. C'est mieux, alors c'est mieux. Pourquoi c'est mieux ? Alors, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, on a un concept complètement différent. Nous, on n'est pas sur quelques modèles,
avec des grosses dépenses marketing dans chaque pays, des grosses campagnes en fait avec des équipes énormes. Et donc pour ça, donc des séries courtes qu'on va amortir pendant 10 ans, nous on est sur l'innovation technologique. Et donc par exemple, le modèle que vous avez dans les mains, c'est un modèle en fait en 4G, donc complètement autonome, qui ne nécessite pas par exemple la Wi-Fi donc on met une pour puce, être sur Internet. Et dans quelques mois, on va sortir les mêmes modèles en 5G. Et vous avez en fait, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit. Hein. Vous avez déjà à l'intérieur une puce SIM qui vous permet d'être connecté dans la rue et de pouvoir globalement en fait surfer à volonté n'importe où en France ou à l'étranger. Mais la carte SIM dépend quand même d'un opérateur. Oui, l'opérateur, mais c'est très simple. Hein. Vous avez par exemple votre forfait téléphonique. Votre opérateur vous fournira gratuitement une puce jumelle qu'on appelle. Une deuxième carte, et vous l'intégrez dans votre PC avec un slot. Et ensuite, vous y touchez jamais. Bon, voilà. Je vois Alfonso qui vous regarde attentivement, ça l'intéresse. Hein, oui, alors bon, avant tout, je veux dire, pour être transparent, je connais bien Stéphane Français, hein, puisque j'ai conseillé pendant de nombreuses années. Et puis, je suis son listing sponsor, voilà, suite à la cotation bourse qui a eu lieu donc, le 6 décembre 2021. Donc, une inscription directe hein, sur Access Plus, donc un très beau parcours. Et avec des projets, je pense qu'on reviendra. Mais avant ce point-là, pour nos auditeurs, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui écoutent cette émission, d'où son nom Financial Live, je voulais savoir un petit peu, Stéphane, quel a été ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait comme étude, par exemple, pour arriver, et directeur sur Couf, et puis après, aujourd'hui, le grand succès entrepreneur que tu es ? Moi, j'ai fait beaucoup d'études. D'abord, j'ai fait une maîtrise de gestion à l'université, puis après, j'ai fait une maîtrise de sciences politiques, un DEA de sciences politiques, et même un doctorat de sciences politiques, où globalement mon sujet c'était le développement d'un axe de coopération entre la Chine et la France en économie et en politique. Et c'est un petit peu finalement ce que j'ai appliqué dans la société Thomson, puisque globalement, comme l'informatique est produite quasiment à 90% en Chine, pour avoir les meilleurs rapports qualité-prix, on a nos partenariats en Chine, mais pas seulement, puisque depuis la période Covid, on a créé une chaîne d'assemblage dans le 77 à Ponton-Combo, et on a nos premières pièces qui ont été assemblées en fait dès l'année dernière, en fait avec quelques résultats sympathiques, et surtout une vingtaine de salariés embauchés en plus sur l'année dernière. Ce qui est intéressant avec la société Thomson, c'est que oui, j'ai mis en application finalement ce que j'avais après l'école, additionné à mon expérience que j'ai eue après, parce que je suis resté 10 ans dans le groupe PPR, donc, dont appartient la Fnac par exemple, et qui avait racheté à l'époque les grands magasins Surcouf, dont j'étais le directeur achat. Voilà, donc mon parcours il est et universitaire et professionnel, donc salarié, dans une grande société avant d'être chef d'entreprise et finalement en fait mettre en application ce que j'ai appris. Alors évidemment, c'est pas du tout les mêmes notions de risque, mais puisque Alfonso, tu parlais de la jeunesse, on va dire que relancer une marque en informatique en Europe, on est la dernière société d'ailleurs à fabriquer des PC en Europe et à les exporter. C'est un rêve qui peut paraître un peu fou au départ et qui est devenu vraiment réalité, puisque maintenant on a presque 9 années d'existence et que l'année dernière, par exemple, on vendait plus de 250 000 PC à l'année dans le monde entier. Eh oui, quelle réussite. Et puis vous avez reçu aussi, en termes d'image, un soutien de poids, on peut dire ça comme ça, avec notre champion français de judo, un Teddy Riner qui est à vos côtés depuis plusieurs années maintenant. Alors vous dites pas ça parce qu'il fait plus de 100 et quelques kilos, je citerai pas. 130 kilos quand il est en forme, quand il fait de la sèche. Non, c'est vrai que c'est grâce à Alfonso d'ailleurs que j'ai rencontré Teddy Riner. Teddy Riner, c'est un personnage évidemment fabuleux, apprécié des Français, apprécié par toutes les générations, qui a voulu investir dans une société, qui a bien compris finalement le concept en 2016 du petit Gaulois moustachu que je ne suis pas, mais face aux géants américains et chinois, taïwanais, et qui m'a dit banco en 2 heures en fait. On s'est rencontrés 2 heures après, et il voulait investir dans la société. Et je pense qu'il est plutôt content de son investissement. Ouais, Alfonso, vous étiez un peu dans les coulisses de cette rencontre.
Exactement, un petit peu à organiser. C'est la chance d'avoir, quand on conseille un grand chef d'entreprise, on peut faire énormément de choses. Moi, j'avais une question, Stéphane. Je rappelle le mnémonique pour ceux qui voudraient faire des recherches. Donc, MLTHO. Alors, tu as choisi la bourse. Pourquoi ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de modes de financement. Il y a le private equity. Bon, il y a toute une série de choses, peut-être les banques et autres. Mais tu as fait le choix gérer de la bourse pour ton entreprise. Qu'est-ce qui t'a motivé sur ce choix ? Et si tu as des conseils à donner aux chefs d'entreprise ? Alors, plusieurs choses. D'abord, comme tu le sais, Alfonso, grâce à toi et à la financière d'Uzès, on avait pris des investisseurs dès le départ, en fait, grâce à la loi TEPA, qui ont donné quelques avantages fiscaux. Malheureusement, ça a disparu. Je ne vais pas remercier Hollande, mais voilà. Et ces gens-là, en fait, évidemment, veulent une porte de sortie à un moment donné. Donc, en fait, le fait d'aller en bourse, c'est permettre aussi aux actionnaires à un moment donné de pouvoir sortir ou pas et de faire des plus-values en bourse en restant et en accompagnant la société. C'est le premier point. Le deuxième point, on a eu des investisseurs qui sont arrivés également, en fait, sur de l'investissement non TEPA et qui voulaient également, en fait, avoir une solution de plus-value. Et la bourse, c'est quand même une solution très accessible. Donc, on a fait une cotation Access Plus, on va dire, plutôt pour honorer, en fait, nos investisseurs. Et on a, dès le départ, dans le document d'information, bien insisté sur le fait qu'on cotait Access Plus et qu'ensuite, avec les bons résultats de 2021, qu'on attend là dans les jours qui viennent, on fera un glissement, un transfert sur grosse, avec cette fois-ci un appel d'offres public, une levée de fonds, et qui donnerait évidemment beaucoup plus de volume à la société et des perspectives aussi d'évolution, puisqu'évidemment, on a nos deux meilleurs bilans sur l'année 2020 et 2021, très grosse progression de chiffre d'affaires, on a pratiquement doublé les volumes de vente en 2 ans, et on a ouvert une quinzaine de pays. Et la société a une dynamique sur 2022 encore plus forte, parce que malgré ces bons résultats, on est là sur les 2 premiers mois, en tout cas, sur une progression encore de chiffre d'affaires à peu près de 22-23%. Qu'est-ce qui explique justement ce succès, alors que, comme vous le disiez, il y a des concurrences et des mastodontes ? C'est le fait justement d'avoir simplifié la gamme, d'être à la recherche de cette innovation permanente ? Alors voilà, ce qui est important, c'est le time to market. Donc en fait, on est, nous, à la recherche des dernières technologies. On veut les intégrer dans nos PC avant tout le monde et les mettre sur le marché. Mais le plus important, c'est d'associer en fait ces technologies à un très bon rapport qui a été pris. On sait que le pouvoir d'achat des Français, des Européens, a beaucoup souffert pendant la crise du Covid depuis 2 ans. Et c'est vrai que nos ventes, nous, n'ont jamais cessé de progresser parce que techniquement, quand on regarde nos prix, on trouve qu'il y a une différence en fait assez forte, en tout cas qui déclenche l'engouement. Alors évidemment, il y a aussi le fait qu'on ait une marque Thomson fabuleuse, française pour les Français, et la seule marque mais européenne. Ça joue, on le voit. On a vu les difficultés, par exemple, Stéphane Français, d'approvisionnement ces derniers mois. On s'est tous rendu compte qu'on était quand même très très dépendants du géant chinois pour nos approvisionnements. Ça continue pour d'autres raisons sur l'énergie, mais comment vous avez traversé cette période, et est-ce que les Français se sont dit tiens, là, si on peut acheter français, c'est bien aussi? Alors je pense qu'il y a une prise de conscience, effectivement. Ce qui est bien, en fait, c'est d'acheter à des sociétés françaises. Finalement, peu importe où on achète les composants, ce qui compte, c'est la valeur ajoutée qui est générée par chaque société, et de montrer, en fait, que cette valeur ajoutée, elle est liée à une société française et qu'elle va rester en France. Donc les gens sont conscients du fait que quand ils achètent un PC à Thomson, ils font travailler des salariés chez nous, chez Groupe SFIT, et ces salariés, finalement, font vivre des familles. Et je pense que vraiment, il y a globalement un engouement pour ces sociétés françaises à capitaux français qui vont également permettre d'être imposés en France, et de permettre finalement de redistribuer. En vérité, quand on achète français, on a beaucoup d'avantages qui est redistribué sur toute la population. Voilà. Et notamment à un moment où on a une balance commerciale extrêmement déficitaire. Alors oui, c'est un vrai sujet. On est à moins 87 milliards, je crois, sur 2021. C'est ça. Face aux Allemands qui sont à peu près à 173 milliards de bénéfices. C'est vrai que si on regarde le budget de la France,
finalement, si on réussissait à inverser la balance commerciale, eh bien, en fait, on tiendrait le budget de la France. Donc, c'est un vrai sujet. Il faut pousser, promouvoir les sociétés françaises. Il faut acheter français, mais il faut aussi que le gouvernement, cette fois-ci, pousse et ne fasse pas des effets d'annonce, pousse les sociétés françaises à prendre les marchés publics. Moi, je prône l'obligation pour les gouvernants d'attribuer au moins 50% des marchés publics aux Français et d'arrêter d'être tenus par des textes européens qui, finalement, nous empêchent de promouvoir les sociétés nationales. Ben voilà, on espère que les aspirants candidats à l'élection présidentielle et bien sûr celui qui est en place vous écouteront. Oui. Alfonso. Alors, concernant les chiffres, ça c'est bien quand il y a une société cotée, puisqu'on a des dates. Donc il y a une publication du chiffre d'affaires qui a été réalisé avec une très forte progression, donc déjà bravo. Je ne vais pas poser de questions sur les résultats, puisque c'est bientôt, ils sont officiels, et donc c'est à la fin du mois. Au 30 mais on a le sourire. Bon, voilà, au 30 mars, il y a les résultats, donc on ne va pas parler de chiffres. Est-ce que vous pouvez parler des perspectives de Thomson? Est-ce qu'il y a de la nouveauté? Est-ce qu'il y a encore des choses à imaginer, à innover? Comment vous situez par rapport à ça? Alors nous c'est simple, effectivement, on fait évoluer nos gammes produits tous les 6 mois. Et c'est vrai qu'on est très ancré sur la grande distribution, sur le grand public, en fait. Voilà. Et donc, on fait évoluer, parce qu'il n'y a rien de plus sinistre qu'un catalogue de PC avec toutes les mêmes configurations. Et dans nos dernières innovations, par exemple, on est en train de sortir des nouvelles gammes de PC gamer. Donc on n'était pas sur le gaming jusqu'à présent. Donc ça, c'est avant-gardiste avec des innovations que vous verrez bientôt en fait dans les linéaires français. Et puis également, en fait, on est sur des technologies de chargement sans fil qui devraient sortir dans quelques mois. Et ça, c'est une révolution. Génial. Fini le chargeur là, ou le portable qui finalement est de moins en moins portable au fil du temps et où on charge constamment sa prise. Là, on pourra le recharger. Comment ça va se passer? Alors, bon, évidemment, on est un petit peu dans le secret, mais j'en ai dévoilé une grosse partie déjà. D'accord. Ce que je peux dire, c'est que nous, on est constamment en avance de technologie. Un exemple, le PC que vous avez dans la main, vous avez des processeurs à l'intérieur, un processeur qui est Qualcomm. Ouais. C'est pas de l'AMD. C'est pas de l'Intel, c'est du Qualcomm. Alors vous savez, Qualcomm, c'est la petite société américaine qui est au moins cotée à 150 milliards, ça fluctue beaucoup en ce moment, de dollars, et qui est le leader de la puce pour téléphone. Or, on a sorti les premières gammes, en fait, en 2019, avec globalement le concept ARM, qui est complètement différent, et qui globalement est en train d'être repris par Apple. On avait juste à peu près 3 années d'avance finalement, par rapport à cette petite société, j'allais dire alimentaire, qui est Apple. Mais c'est pas alimentaire. Et effectivement, notre idée, nous, c'est de mettre la technologie au moment où elle sort, avec un excellent rapport qualité-prix. C'est vraiment le concept de la société. Le concept de la société. Et puis, ces PC, c'est vrai, à découvrir, ils sont vraiment très sympas, avec beaucoup d'innovation. En fait, pour le même prix, on va avoir un petit surplus d'innovation et le plaisir de savoir qu'on achète français. Alors, soit pour le même prix, soit même pour moins cher. Ah bah, très bien. J'ai une question un peu plus personnelle. C'est vrai que vous nous avez parlé de votre parcours dans les grands groupes, Surcouf, Pinot Printemps, Redoute à l'époque. Comment on fait pour basculer comme ça, chef d'entreprise? Est-ce que c'est une fibre que vous aviez et finalement un projet qui a été retardé par des fonctions éminentes, ou est-ce que vous êtes dit à un moment, quand c'est que vous avez senti que c'était le moment, que c'était le déclic pour lancer vous-même votre business? Alors, moi, je pense qu'à 16 ans, je voulais déjà être chef d'entreprise. Et globalement, par contre, j'avais vocation à beaucoup apprendre. Donc, j'ai fait des études de gestion. Après, j'ai fait un autre Vous aviez déjà un petit side business, comme on dit? Vous aviez monté une petite affaire ou... Non, j'ai pas monté d'affaires. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi, à 12 ans, mon père m'a dit « Tu veux de l'argent de poche ?» Je lui ai dit « Bah oui ». Il m'a dit « Bah va faire les marchés ». Et donc, à 12 ans, j'étais sur les marchés en train de vendre. Et je peux vous dire, c'est très formateur. Ensuite, je suis allé à l'université et je remercie beaucoup mes parents et m'avoir poussé à aller faire des études supérieures, et en même temps, mon père de m'avoir poussé à être dans le commerce très très tôt, avec beaucoup de valeurs. Moi, j'ai une valeur travail très forte, et c'est vrai que quand je suis rentré dans un grand groupe PPR, j'ai compris globalement, j'ai compris un marché. Je l'ai appris, et c'est le conseil que je donnerai aux jeunes qui veulent se lancer en tant que chef d'entreprise. D'abord, apprenez votre marché. Faites quelques années en tant que salarié et ensuite lancez-vous. Mais ne le faites pas comme ça, de façon un petit peu prématurée. C'est mon conseil. Ensuite, derrière, effectivement, j'avais dit que je ferais 10 ans dans le groupe. Donc, j'ai fait 10 ans dans le groupe PPR.
Et c'est ensuite que j'ai lancé ma première société avec 0 €. J'ai emprunté 1 000 € à un ami et on était 3, on a mis 1 000 € chacun. Et puis après, au bout de quelques années, j'ai revendu et j'ai créé Thomson Computing, groupe SFIT avec 30 000 € cette fois-ci, un petit peu plus. Et aujourd'hui, on est évidemment valorisé quelques dizaines de millions d'euros. Un petit peu plus. Et évidemment, on espère faire beaucoup plus dans les mois à venir et dans les années à venir. On est persuadé que ça va se passer. Création de valeur, Alfonso, on le voit comme quoi, voilà, avec quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers, mais c'est pas grand-chose, on peut créer, peut-être pas un empire, mais en tout cas quelque chose d'extrêmement solide à condition d'avoir les compétences et puis j'imagine aussi être bien entouré. Stéphane Francet. Moi, c'est sûr que le secret de la société, elle est liée en fait à une équipe exceptionnelle. Des gens qui sont actionnaires, qui ont vu d'ailleurs la valeur de leurs actions monter. Donc, Alfonso me demandait pourquoi est-ce qu'on a été en bourse. C'est aussi pour valoriser en fait les actions des membres de la société. Et c'est vrai que j'ai une directrice financière exceptionnelle, une directrice comptabilité, un directeur achat, un directeur France des ventes exceptionnel. Un directeur international, un directeur produit. C'est des gens que vous connaissez, que vous êtes allé chercher? Comment c'est passé? C'est le nerf de la guerre. C'est assez marrant parce qu'effectivement, il y a pas mal de personnes que j'ai recrutées très tôt. Je pense par exemple la première salariée était déjà présente dans ma première société et on a commencé au SMIC et aujourd'hui elle a des fonctions et on fait mûrir les gens en interne, on les fait évoluer et moi je veux qu'à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années, je veux donner des actions en fait à l'ensemble des gens qui s'investissent dans la société. C'est un concept en fait. Moi, je peux vous dire, l'absentéisme chez moi, c'est 0. Les gens sont malades le week-end et le lundi matin, ils sont au travail. C'est exceptionnel. Et on est tous conscients qu'on a une chance petite, mais de faire quelque chose d'incroyable et de le faire dans un domaine grand public. Et je trouve qu'on n'est pas assez appuyé par les gouvernements. Parce que finalement, on pourrait être un fer de lance de l'économie, un exemple à suivre. Et on est dans le domaine grand public. Je ne sais pas, l'informatique, c'est quand même pas n'importe quoi. On parle de 168 milliards en dollars de chiffre d'affaires à l'année. Et on n'a finalement aucune aide du gouvernement, excepté la région, Valérie Pécresse, qui nous a donné, grâce à son programme Relance Industrie, une subvention, c'est la réalité. Moi, je pousse aucun des candidats, mais je dirais qu'au moins, la région avec Valérie Pécresse a poussé la société et nous a aidés. Merci à elle. J'avais une petite dernière question, peut-être. C'était pour les auditeurs, s'il y a des chefs d'entreprise qui se disent pourquoi pas la bourse, quel conseil tu pourrais leur apporter à ceux qui veulent aller en bourse? Alors, le premier conseil, c'est d'être bien conseillé. Et de prendre autour de soi finalement un très bon avocat, c'est ce que j'ai eu, et une bonne équipe, monter une bonne équipe avec des bons commissaires aux comptes, un bon listing sponsor, un bon dépositaire, qui peut des fois être les deux, et surtout en fait de suivre son dossier à fond et de tout prévoir. Alors nous, c'est pour ça qu'on a prévu de le faire en 2 temps. Nous, on a prévu de faire Access Plus, qui est le marché libre, pour apprendre un petit peu, et puis globalement glisser sur Grosse quelques mois après, avec une maturité, une équipe renforcée, un analyste financier qui vient de nous rejoindre, qui est un ancien d'ailleurs d'HP. Merci pour cette récupération, ce transfuge. Et globalement, en fait, non, je pense qu'il faut une bonne équipe pour aller en bourse afin de bien réussir. Et puis après, il faut que les médias en fait, aient envie de nous aider, nous appuyer. Bon, là, on sait que au niveau des médias français, moi, je n'ai que des bonnes pensées par rapport aux médias français parce qu'ils ont beaucoup aidé la société. Vous imaginez, quand on a repris Thomson avec 30 000 €, on avait besoin un peu de soutien. Et les banques étaient là, la presse était là. Et le gouvernement n'est pas encore là, mais j'espère qu'ils y viendront un jour. Bien sûr, il n'y a pas de raison que... Voilà, en ce moment, je pense qu'on va pousser, on va se libérer justement de ces carcans, peut-être européens, peut-être ces pesanteurs, essayer de promouvoir en tout cas nos belles entreprises françaises, nos fleurons. Et on est sûr, Stéphane Francet, que vous en faites partie. Voilà, ça passe très vite, Alfonso. En tout cas, j'espère que ça va inspirer aussi nos jeunes, les plus jeunes qui nous écoutent, qui travaillent peut-être sur d'autres machines aujourd'hui, puisqu'en cours maintenant, c'est ça, plus de papier-crayon, on est avec son ordi dans les amphis. Voilà, pourquoi pas les équiper, pourquoi pas un petit coup de pouce du gouvernement. Je pense que beaucoup de jeunes en ont déjà, puisque si j'ai bien lu, je connais bien mon dossier, Thomson est
est leader sur les PC de moins de, moins de 300 euros. On était à moins de 300 euros depuis, je pense, 4 ans. Et je crois que l'année dernière, si GFK me le confirme, on est passé en quantité numéro 1 des ventes, je crois, à moins de 500 euros. En tout cas, pendant plusieurs mois, on l'a été. Et on est même monté à des parts de marché incroyables. À moins de 300 euros, on est monté en fin d'année à 83% de parts de marché, ce qui est exceptionnel. Oui, on n'a pas fait 250 000 pièces finalement sans en vendre à beaucoup de Français. Très bien. En tout cas, le voilà. Ça, c'est le nouveau, petit nouveau, non ? Oui, c'est un des derniers qui sortira bientôt en 5G. Processeur donc Qualcomm, qui est à peu près l'équivalent d'un i5 chez Intel. Mais l'avantage, c'est que quand il sortira en 5G, vous serez à la terrasse de café, à la vitesse de la fibre, comme si vous étiez chez vous, et peut-être en train de jouer sur un PC Thomson. Voilà, on entend le directeur commercial, quand même, il est là. Merci Stéphane Francet, c'était un plaisir de vous avoir, donc le patron fondateur du groupe SFIT, Thomson Computing, pour les intimes. Et on vous souhaite bon vent pour cette aventure et cette success story. Merci Fabrice, merci Alfonso. Merci Alfonso, cette édition se termine. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Financia Live. Financia Live, une émission proposée par Financia Business School à retrouver sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.